Bonjour à tous et bienvenue sur Monde Mystérieux. Comme vous le savez tous, depuis quelque temps, depuis pas mal de temps, une sonde spatiale nommée Dawn, envoyée par la NASA, est arrivée à une petite planétoïde située dans le système solaire dont le nom est Cérès. Rappelez-vous de la sonde Dawn, j'en avais parlé dans une vidéo antérieure. Cette sonde qui continue constamment dans l'espace profond. Quand la sonde Dawn arrive à Cérès, elle découvre que sur cette planétoïde Cérès, il y avait toute une série de taches étranges à l'intérieur d'un cratère. Des taches blanches lumineuses, mystérieuses. D'ailleurs, par la suite, la sonde Dawn détecta qu'il y existe aussi une montagne de forme conique, de forme pyramidale. Tiens donc. Ces espèces de taches, à l'heure d'aujourd'hui, on ne sait absolument pas ce que c'est exactement. Mais la sonde Dawn, donc, décida de se rapprocher pour photographier la zone de façon plus précise. D'ailleurs, elle se rapprocha jusqu'à une distance de 380 km de cette planète, de la planète Cérès. Une chose qu'en réalité, en comparaison avec les satellites qui se trouvent autour de la Terre, par exemple, c'est une distance immense. Donc, de cette façon, avec son imposante caméra, je rappelle que la sonde Dawn est équipée d'une caméra digitale de 1 mégapixel. Vous imaginez la puissance qu'elle a. Je rappelle, la sonde Dawn fut lancée en 2007. Et en 2007, il y avait déjà des caméras digitales qui avaient beaucoup plus que 1 mégapixel. Comme par exemple les téléphones portables qui possèdent des caractéristiques ces téléphones portables-là, qui étaient suffisamment mieux que ce que possède actuellement la sonde Dawn. Mais bon, alors je ne sais pas, peut-être qu'ils avaient plus assez de budget pour les caméras photographiques, je n'en sais rien. Ceci dit, indépendamment de tout ça, cette sonde Dawn, donc, décide de se rapprocher et prend concrètement cette photographie que vous êtes en train de voir. La sonde se rapproche à 380 km de ce bout de caillou, de cette planétoïde Cérès, et prend toute une série de photographies en vrac. Elle prend ces photographies en mosaïque. C'est complètement des photographies en mosaïque. Elle prend une partie ici, une partie de là, ici, et ça, et comme ça, et boum, ils ont collé le tout. Et voilà ce qu'ils ont réussi à obtenir, cette photographie que vous voyez là au moment où je vous parle. Et bon, bien sûr, il existe toute une série de choses étranges que nous avons détectées ici dans Monde Mystérieux, et de choses suspectes que je voulais vous faire partager aujourd'hui dans ce vidéo-programme. J'ai eu l'occasion plusieurs fois, j'ai eu l'opportunité d'écouter et de parler avec certaines personnes qui affirmaient que les images que la NASA nous montre souvent n'étaient pas des images réelles et que c'était bel et bien des images créées de toutes pièces par ordinateur. Vous l'avez peut-être vu donc dans certaines vidéos que j'ai faites auparavant dans Monde Mystérieux, mais vous verrez au fur et à mesure qu'il existe plein d'autres photos. Il existe une quantité de photos. Donc la NASA, avec des systèmes beaucoup plus sophistiqués, du matériel beaucoup plus technique, du matériel beaucoup plus cher, prétendait qu'il générait toute cette imagerie que nous avons par des ordinateurs. Et qu'en réalité, les missions qu'ils envoient dans l'espace profond, comme par exemple cette mission,
ou recherchant des planètes lointaines, comme par exemple Pluton, Charon, etc., etc., bon, que tout ceci était faux. Il existe même un ancien travailleur de la NASA qui travaillait pour le département artistique qui affirmait ces choses-là. Soit, mis à part toutes ces affirmations, on va un peu plus se centrer sur le thème d'aujourd'hui et sur cette étrange photographie. Donc, sur cette image que nous montre la NASA, encore une fois, dans Monde Mystérieux, nous avons rencontré des choses très étranges, vous allez voir. Premièrement, je voudrais que vous observiez attentivement cette photo, cette composition. Pour moi, c'est une composition. Donc, je vais zoomer un peu, comme ceci, pour que vous arriviez à distinguer plus concrètement la photo et que vous arriviez à la comprendre. Alors moi, je vais vous demander quelque chose. Pour vous, qu'est-ce que vous pensez de cette photo? Est-ce un cratère? Une élévation? Ça ressemble plus à un cratère ou ça ressemble plus à une élévation? Je vous pose la question. Ce que vous voyez autour, pour vous, ce sont plus des cratères ou ce sont plus des élévations? Comme d'habitude, certains d'entre vous me diront que ce sont des cratères et d'autres me diront que ce sont des élévations. Le plus curieux dans tout ça, c'est que quand vous demandez à des personnes de votre entourage, tout le monde vous diront que ce que vous voyez sur cette photo sont plus des élévations et non des cratères. C'est comme si qu'ils avaient retouché la perspective. On va faire un test ensemble. Faisons un changement de perspective comme ceci. Boum. Maintenant, qu'est-ce que vous voyez? Des cratères ou des élévations? Je vous pose encore une fois la question. Élévation, cratère. Élévation, cratère. Cependant, suite au changement de perspective, ce qui avant était blanc devient noir. Je recommence l'opération. Ça, c'est la photo originale, entre guillemets, que nous envoie la NASA. Et vous voyez les taches blanches, si je change la perspective, les taches deviennent noires. Comme une photo négative, en fin de compte. C'est étrange qu'ils aient effectué un tel changement de perspective. Parce que, moi, sincèrement, ceci, j'ai pu l'apercevoir sur beaucoup de photos de la NASA, sur énormément de photos. Comme d'habitude, et je le comprends, vous allez penser que tout ceci est un hasard. Pour moi, et je le répète, le hasard n'existe pas. Je vais vous montrer, dans ce cas, quelque chose de très curieux que nous avons trouvé une fois de plus dans Monde Mystérieux, sur cette photographie originale. Donc je reviens sur la photographie originale, entre guillemets, que nous envoie la NASA, donc celle-ci, celle que nous pensons que ce sont des élévations, même si je sais que la majorité d'entre vous verront que ce sont plutôt des cratères. Vous voyez, c'est marrant comme ils ont réussi à changer la perspective de manière psychologique, non? Bref, on va se rapprocher encore un peu plus. Donc, si je me rapproche de ce mystérieux cratère, là où il y a les taches, vous voyez les taches, ces fameuses taches blanches qu'on voit, qui a fait toute cette polémique,
je voudrais que vous voyez très attentivement ce qu'on peut constater sur ce cratère. Donc je me rapproche encore plus, pardon. Alors, qu'est-ce que vous constatez, pardon. Je voudrais que vous le voyez très attentivement. On peut constater, moi personnellement, si je regarde tout le tour du cratère, de ce cratère, on peut constater que les bords de l'extrémité du cratère sont relativement nets. Vous voyez, les bords du cratère sont nets. Comme si ça avait été coupé. Comme si qu'il n'y avait pas de continuité. Regardez bien. Regardez bien. Pour moi, c'est net. Ça a été coupé net. Bon, moi, je le trouve excessivement net. Étrangement net. Comme si que quelqu'un avait pris cette photo, l'avait recoupée, ou l'avait montée, et boum, collé sur un paysage plat, comme celui-ci. Continuons. Vous ne trouvez pas autre chose étrange? Bon, si je me rapproche encore une fois de ce cratère, hein, on distingue bien. Alors, bon, si je fais un zoom plus rapproché sur ces taches, on distingue encore moins ce que c'est. Ces taches blanches, ces taches mystérieuses qui a fait toute cette polémique. Bon, indépendamment, on va revenir sur le cratère. Hein. Indépendamment si ce cratère, si cette image est coupée net ou non, il existe d'autres choses toutefois étranges. Parce que je me suis imaginé que si effectivement quelqu'un avait pris ce morceau d'image et l'a collé concrètement, il a dû superposer cette photo sur une autre couche de terrain, logiquement. Et mystérieusement, quand je me rapproche à une partie très concrète de cette image, bon, par exemple, je me rapproche de cette partie-là. Qu'est-ce qu'on voit? On trouve quelque chose de bizarre. Je vais vous montrer. Cette zone que vous voyez là, alors, cette zone-là, très concrètement, on distingue qu'il y a partiellement quelque chose de caché par un patch qu'ils ont collé. Je vais vous le montrer. Regardez. Vous voyez cette zone? C'est comme si que ça avait été découpé et collé aux extrémités pour pas qu'on voie le raccordement. Regardez la zone bleue. Vous voyez? Un patch a été collé. Si vous l'observez bien, c'est comme si qu'ils avaient collé cette zone. Vous voyez? Et bon, pas seulement à cet endroit, mais il existe plusieurs patchs tout autour du cratère que j'ai pu observer. En analysant la photo plus en détail, et je mettrai le lien de la page web de la NASA où se trouve cette photo pour que vous puissiez analyser très attentivement la photographie avec plus de détails. Et en analysant la photographie avec plus de détails, je me suis rendu compte de beaucoup de choses, mais d'une chose en particulier. Comme je le disais, alors je reviens un peu en arrière, comme je le disais, cette photographie est le résultat d'une composition d'images. C'est le résultat d'une composition de mosaïques. Comme vous le savez tous, avec
cette caméra de 1 mégapixel entre guillemets, ils ont pris une photo ici, 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 là, là, ici, 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 ici. Ils les ont assemblés et après ils nous offrent cette photographie que vous voyez là. Cette composition anarchique linéaire que vous voyez signifie que la sonde Dawn a dû devoir passer plusieurs fois en faisant plusieurs passages pour prendre les photographies. Et donc, résultat très étrange, pour commencer, c'est que les divers passages et la mise au point de la lumière restent exactement les mêmes. Ils n'ont même pas changé. Ils n'ont pas changé suite à la lumière du soleil qui change. C'est étrange. Les ombres restent exactement les mêmes et ne bougent pas. Deuxième point encore plus important, on voit, alors je retire le patch, voilà, je retire la zone et je fixe les points rouges. Tous ces points rouges que vous êtes en train d'observer, alors je me rapproche un peu plus, voilà, tous ces points rouges donc que vous êtes en train d'observer sont les points entre guillemets de couture, les points de raccordement ou de soudure des on va dire de ce qui correspond. Alors j'ai effectué aussi ces lignes, c'est ce qui correspond à ces lignes de raccordement de la mosaïque. Ce que vous êtes en train de voir, ce sont les photographies collées les unes aux autres. Si vous analysez attentivement, vous voyez que certaines lignes, par exemple ceux-là, ne correspondent à aucun type d'ordre normal ou de logique. Ils correspondent à de différents passages, certains avec des angles, d'autres avec d'autres angles, d'autres superposés, on ne comprend pas trop ce que c'est. Il y a de différents passages, de différentes soudures. Ça n'a vraiment aucun sens. En plus, certaines d'entre elles s'estompent. Elles disparaissent. Je vais vous montrer. Par exemple, si vous prenez cette zone, comme je le répète, cette zone où on dirait que ça a été recollé, retouché, on ne comprend pas trop ce que c'est. Observez cette partie. Observez bien cette partie. Si, par exemple, ici, si je fais disparaître, pour que vous voyez, alors je fais disparaître les points, je fais disparaître les lignes, regardez. La ligne continue, et pof, s'arrête. Comment est-ce possible ? Vous voyez la coupure, alors je vais remettre la ligne et je vais zoomer pour que vous arriviez à comprendre un peu plus. Donc je fais disparaître la ligne encore une fois. Vous voyez le raccordement. Là par exemple, ici on voit un angle. Je remets les points rouges. Ce point rouge effectue le croisement d'un angle. Si par exemple je suis la ligne, je la suis, encore, et pouf, ça disparaît. Comment cela est-il possible ? On distingue bien la ligne. Je dézoome un peu. C'est une composition anarchique qu'on ne comprend pas. Cependant, donc, comme je vous le disais, j'ai marqué avec ce point rouge, avec ces points rouges, cette coupure, et cette coupure disparaît.
comment tout ceci est possible. Bon, par exemple, si je prends, alors je vais prendre un autre endroit pour que vous arriviez à voir encore une fois. J'enlève le point rouge, j'enlève la ligne. Donc on voit concrètement le point rouge et on n'arrive plus à comprendre la photo. La photo est une anarchie, hein. Pour moi, si je reviens là où j'étais tout à l'heure, alors attendez, je remets. Voilà. Alors donc la ligne part dans l'autre sens, bien sûr, mais elle s'arrête. Elle s'arrête. On comprend pas, on comprend plus. Normalement, ça aurait dû se connecter avec un autre point de coupure, de délimitation. On ne sait pas. Tout ça nous paraît bien étrange. Alors, bien évidemment, j'imagine que ils ont toute une équipe de personnes qui se dédicacent à faire ce type de travail. Les assembler, les monter, les rassembler, les superposer, couche par couche, pour avoir au final ce que vous voyez là. Mais la chose ne s'arrête pas là. Vous allez voir. Je dézoome. Ce cratère en question, alors j'enlève les lignes, les points rouges. Pour moi, je pense qu'ils l'ont pris, qu'ils l'ont recoupé et collé sur la superficie de Cérès. Et on fait un montage complet sur cette superficie. Et bon, si on va le voir avec plus de définition. Donc, si par exemple, et là vous allez voir, vous allez halluciner. Si par exemple, je supprime digitalement le cratère, ça ressemblerait à ceci. Alors, je dézoome. Voilà. Par exemple, voilà la superficie de Cérès sans cratère. Je l'élimine ainsi, et boum, abracadabra, il n'y a plus de cratère. Le cratère a disparu. Oh là là. Comme si il n'y avait jamais eu de cratère. Il n'avait jamais existé. Et donc avec une coupure digitale très correcte, boum, le cratère apparaît. Je remets le cratère. Donc, par exemple, vous avez vu, ceci serait la photo donc sans cratère, et ceci, je l'ai recollé en un seul clic. Et bien sûr, bon, ce que je pense moi, c'est que on peut le manipuler. Alors, je peux le mettre ici, je peux le mettre ici, 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 ici. Je peux le mettre où je veux. Je peux mettre le cratère. Bon, on va le mettre ici. Mais vous voyez, on peut le mettre où on veut. Pour moi, alors on va le laisser là. Pour moi, c'est comme si qu'ils avaient fait quelque chose de ce style. Vous ne croyez pas ? Bon, je laisse le cratère ici, parce que pour moi, c'est ce que je pense qu'ils ont manipulé. On reprend, alors je reprends la photographie originale, j'enlève le cratère, j'enlève, et ceci est la photographie originale. Je la laisse comme ça. C'est ce qui nous donne, en tout cas, cette impression. Alors bien sûr, sans oublier, bien évidemment, avec le changement de perspective. Ce que l'on voit actuellement sur l'image. Comment tout ceci est possible ? Tout ceci est un montage ? Ici, dans Monde Mystérieux, nous pensons que oui, tout ceci est un montage. Tout ceci est étrange.
D'autant plus qu'une série de déclarations affirme, comme je le disais, que une grande partie des missions de la NASA, avec d'autres agences spatiales, sont complètement créées par ordinateur. Ah oui. Comme d'habitude, je vous laisse le libre arbitre. Mais pour moi, tout ceci me semble franchement très suspect. Je ne sais pas si, à l'heure d'aujourd'hui, qu'est-ce que je dois croire ou qu'est-ce que je ne dois pas croire après avoir vu tout ce que j'ai vu depuis un certain nombre d'années. Une conspiration de plus? La conspiration spatiale. J'en parlerai au fur et à mesure dans Monde Mystérieux. Je vais vous mentionner maintenant quelque chose d'intéressant. Il y avait un directeur de la CIA, Willie Casey, qui fut directeur de la CIA durant l'époque de Ronald Reagan, pendant les années 80. Et vous savez ce que cet homme avait affirmé dans les années 80? Je vais vous le lire textuellement. Willie Casey affirmait « On saura si notre programme de désinformation sera complet quand toute l'information que le public absorbe sera fausse. » Ceci, c'est ce qu'il a dit. Ce n'est pas un fake. Il y a des témoins. Il existe des références écrites sur tout ceci. Si on prend en compte dans tout ce qu'on est en train de voir, dans plusieurs médias, communication, médias de communication, l'actualité dans l'actualité, la NASA, les événements, c'est comme si il domine une nombre de réalités. Et nous autres, nous sommes entièrement dans une ombre de mensonges. Mais quand le mensonge est super grand, c'est comme si que vous vous mettez de très près à un éléphant et que vous ne pouvez même plus le distinguer. Car si tu es trop près, tu n'as même plus de perspective pour pouvoir voir l'éléphant. La théorie de l'éléphant. C'est ce qui est en train de se passer avec ces choses-là. On est tellement enfoui au fin fond de la forêt qu'on n'est même plus capable de voir les arbres. C'est ce qui est en train d'arriver avec tout ceci. Et pas seulement avec tout ceci, mais avec beaucoup d'autres choses. Comme vous le savez tous, dans Monde Mystérieux, on continuera à démanteler tout ceci. On est là pour ça. Ou plutôt nous cherchons notre propre point de vue. Ou parfois même on recherche une position différente à la version officielle. C'est toujours bon d'avoir un autre point de vue. Comme toujours depuis Monde Mystérieux, je vous dis à très bientôt pour de prochains vidéoprogrammes dans Monde Mystérieux. Restez nombreux. À bientôt.